Père éternel, juge de toute la terre, je me présente devant ton trône non comme un accusé, mais comme un accusateur. Je viens révéler une injustice qui se trame dans les ténèbres. Il y a des poids sur mes épaules que le monde appelle malchance. Il y a des échecs répétés que les hommes nomment fatalité. Il y a une tristesse dans mon âme que la médecine qualifie de chimique. Mais aujourd'hui, par la lumière de ton esprit, tu me révèles la vérité cachée derrière le voile. Ce ne sont pas des hasards. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les sentences illégales d'un tribunal occulte. Ce sont les verdicts prononcés dans des conciliabules de sorcellerie. Ce sont les condamnations chuchotées sur des autels impies. Une magie noire a été tissée comme une toile d'araignée sur ma destinée. Une malédiction a été prononcée comme un décret de mort sur mes projets. Ils m'ont jugé dans le secret. Ils m'ont condamné sans que je puisse me défendre. Ils ont cru que leur sentence était finale. Mais ils ont oublié une chose fondamentale. Ils ont oublié qu'il existe une cour d'appel suprême. Ils ont oublié qu'il y a un juge au-dessus de tous les juges. Et ce soir, je fais appel à toi, ô Dieu Tout-Puissant. J'apporte mon cas devant ta justice. J'entre dans ta salle d'audience avec pour avocat les psaumes 91 et 139. Je brandis comme sceau d'autorité le nom de Jésus-Christ et la puissance de la croix de Saint-Benoît. L'audience des ténèbres est terminée. Le procès céleste commence maintenant. Que toute oreille démoniaque entende. Que tout esprit méchant tremble. La supercherie est exposée. Le jugement injuste est porté en appel. Et la sentence de libération est sur le point d'être prononcée. Le marteau de la justice divine va tomber. Si tu crois que ce procès céleste est pour toi, écris maintenant « Je fais appel à la justice de Dieu ». Ô Dieu, mon abri très haut, mon refuge, ma forteresse, l'ennemi a érigé des autels de ténèbres contre ma vie. Sur ces autels, ils ont placé mon nom. Sur ces autels, ils ont sacrifié à ma destinée. Sur ces autels, ils ont invoqué des esprits de stagnation, de maladie et de pauvreté. Ils ont fait de ces lieux des centres de commandement pour diriger des attaques contre ma maison, mes finances et ma santé. Mais ta parole déclare dans le psaume 81, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je déclare que je ne suis pas sous l'ombre de leurs autels sataniques. Je demeure sous ton ombre protectrice. Ton ombre annule toute autre ombre. Ton ombre est une forteresse impénétrable. Par conséquent, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de l'agneau et par l'autorité que tu me donnes, je brise maintenant chaque autel de sorcellerie érigé contre moi. Je libère le feu du Saint-Esprit pour consumer ces lieux de culte démoniaques. Qu'ils soient réduits en cendres dans le monde spirituel. Je brise les liens entre ces autels et ma vie. Je brise les câbles spirituels qui transportaient les malédictions jusqu'à moi. Je brise les décrets qui y ont été prononcés. Je déclare qu'ils sont nuls et non avenus. Le psaume 81 dit encore, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Ces autels étaient un filet. Mais tu me délivres. Je commande maintenant que tout esprit qui opérait depuis ces autels soit lié, bâillonné et renvoyé dans les lieux arides. Vous n'avez plus de base d'opération contre moi. Votre centre de commandement est détruit.
Votre pouvoir est brisé. Je vois par la foi le feu de Dieu tomber et tout consumer. Je vois les chaînes se fondre et les liens se rompre. Déclare-le avec moi avec autorité. Tout autel contre ma vie est brisé par le feu. Le Seigneur est ma forteresse. Rien ne peut me toucher. Père, tu es le Dieu qui me connaît parfaitement, comme le dit le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. L'ennemi a utilisé des agents humains, des sorciers, des occultistes pour me surveiller. Ils ont utilisé des miroirs magiques, des boules de cristal, des pratiques de divination pour épier mes mouvements, pour anticiper mes bénédictions et pour saboter mes projets. Ils ont cherché à connaître mes secrets pour les utiliser contre moi. Ils ont cru pouvoir me sonder et me connaître. Mais leur connaissance est limitée. Leur vision est ténèbre comparée à ta lumière. Ta parole déclare, tu pénètres de loin ma pensée. Tu connais leurs pensées avant même qu'ils ne les formulent. Tu vois leurs complots avant même qu'ils ne les exécutent. Tu connais le chemin qu'ils prennent pour m'attaquer. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque la puissance de la croix de Saint Benoît. Par la formule Vade Retro Satana, je commande à tout esprit espion de reculer. Je brise maintenant chaque miroir de divination utilisé contre moi. Que ces miroirs se fissurent et explosent en 1000 morceaux dans le monde spirituel. Je brise le pouvoir de chaque boule de cristal. Je rends aveugle chaque œil démoniaque qui m'observe. Je sème la confusion dans leur camp. Qu'ils me voient là où je ne suis pas. Qu'ils me cherchent sans jamais me trouver. Le psaume 139 continue. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Je me cache en toi, ô Dieu. Je m'enveloppe de ta présence. Tu es ma cachette secrète, mon lieu de dissimulation. Je deviens invisible à leur radar spirituel. Je deviens indétectable à leurs scanners occultes. Ils ne peuvent plus suivre ma trace. Ils ne peuvent plus anticiper mes victoires. Chaque information qu'ils collectent sur moi est désormais corrompue et inutilisable. Je suis un mystère pour l'ennemi. Je suis un fantôme dans leur système. Déclare avec foi, je suis invisible à l'ennemi. Seigneur Dieu, le psaume 91 promet, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'ennemi a envoyé contre moi des flèches empoisonnées. Des paroles de malédiction prononcées dans le secret. Des incantations faites dans la nuit. Des sorts jetés pour provoquer la maladie, la confusion mentale, la division dans ma famille. Ces flèches volent de jour. Elles se propagent comme la peste dans les ténèbres. Elles cherchent à percer mon âme, à infecter mon esprit, à détruire mon corps. Mais je me place aujourd'hui sous tes ailes. Je me réfugie dans la forteresse de ta présence. Ta fidélité est mon bouclier. Ce bouclier est impénétrable. Il est fait de la vérité de ta parole. Il est trempé dans le sang de Jésus. Il est indestructible. Au nom de Jésus, je lève ce bouclier de la foi. Je déclare que chaque flèche de sorcellerie, chaque dard de magie noire, chaque parole de malédiction envoyée contre moi est maintenant interceptée. Ces flèches ne m'atteindront pas.
Elles ne toucheront pas ma famille. Elles ne toucheront pas mes finances. Elles se brisent contre le bouclier de ma foi. Mieux encore, j'active la loi du retour à l'envoyeur. Que chaque flèche retourne maintenant à celui ou celle qui l'a lancée. Que chaque malédiction se retourne contre le sorcier qui l'a prononcée. Qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Qu'ils tombent dans le piège qu'ils m'ont tendu. Le psaume 81 le confirme. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je suis un spectateur de la justice divine. Je regarde les œuvres de l'ennemi être anéanties et retournées contre lui. Si tu es d'accord, crie avec force, chaque flèche est renvoyée à l'envoyeur. Attention à vous, sorciers et magiciens. Chaque arme que vous forgez contre moi se retournera contre vous. Votre propre magie vous détruira. Votre propre poison vous consumera. C'est la loi divine. Ô mon Dieu, tu m'as formé, tu m'as tissé dans le sein de ma mère, comme le dit le psaume 139. Tu as écrit tous les jours de ma vie dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Ma destinée est un manuscrit divin. Mais l'ennemi, par la sorcellerie et les malédictions, a tenté de réécrire mon histoire. Ils ont voulu effacer les chapitres de gloire et les remplacer par des pages de deuil, d'échecs et de maladie. Ils ont projeté sur moi un destin contrefait, une vie de lutte et de misère. Ils ont prononcé des paroles pour m'enfermer dans un cycle de répétition des échecs de mes ancêtres. Ils ont activé des malédictions générationnelles pour que je ne puisse jamais atteindre le plan parfait que tu as pour moi. Mais aujourd'hui, je me lève avec l'autorité du Christ. Je prends le sang de Jésus comme une gomme divine. Et j'efface chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe que l'ennemi a écrit sur ma vie. Je déchire les pages de ce destin contrefait. J'annule chaque décret satanique qui contredit le livre de ma vie écrit par toi. Je brise le pouvoir de chaque malédiction générationnelle. Je me déconnecte de chaque péché de mes ancêtres qui donnait un droit légal à l'ennemi. Je suis une nouvelle création en Christ. Le passé est aboli. Le manuscrit de l'ennemi est brûlé par le feu de Dieu. Je réclame le retour au plan original. Je réclame l'accomplissement de chaque promesse que tu as écrite pour moi. Le psaume 139 dit « Que tes pensées, ô Dieu, me sont précieuses, que le nombre en est grand. » Je choisis tes pensées pour moi. Je choisis ton plan pour moi. Je choisis ta destinée pour moi. Si tu veux réclamer ta destinée divine, déclare-le maintenant. Je marche dans mon destin original divin. Je préviens tout esprit des ténèbres. Vous ne pouvez plus altérer mon chemin. Mon avenir est scellé en Christ. Il est glorieux. Il est victorieux. Père céleste, le psaume 91 me donne une autorité redoutable. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion représente les ennemis qui rugissent, qui cherchent à m'intimider, à me paralyser par la peur. L'aspic et le dragon représentent les pouvoirs de la sorcellerie, de la magie, ces serpents venimeux qui opèrent dans le secret, qui injectent leur poison de discorde, de maladie, de confusion. L'ennemi a libéré ces entités contre moi. Des esprits forts, des principautés, des dominations qui ont reçu la mission de me dévorer, de me détruire.
Ils ont établi des forteresses dans mon esprit, des blocages dans ma vie, des barrières sur mon chemin. Mais tu ne m'as pas appelé à fuir. Tu m'as appelé à marcher dessus. Tu m'as appelé à les fouler aux pieds. Alors, au nom de Jésus, je me lève dans ma pleine autorité spirituelle. Je ne suis plus une victime. Je suis un soldat de la croix. Je chausse les sandales de l'évangile de paix. Et je commence à marcher. Je marche sur la tête du lion de l'intimidation. Je brise ses crocs. Je réduis son rugissement au silence. Je marche sur le venin de l'aspic de la calomnie. J'écrase sa tête. Son poison est neutralisé par le sang de Jésus. Je foule aux pieds le dragon de la sorcellerie ancestrale. Je brise son échine. Je coupe ses sources de pouvoir. Par l'intercession puissante de Saint Benoît, je suis protégé de toute morsure et de toute attaque. La croix de Christ est mon arme. Je déclare que toute forteresse de l'ennemi dans ma vie est maintenant démantelée pierre par pierre. Chaque mur de résistance s'effondre. Chaque porte de bronze est brisée. Je prends possession du territoire que l'ennemi avait volé. Si tu es prêt à prendre autorité, écris « J'écrase la tête du serpent ». Satan, entends-moi bien. Ta place est sous mes pieds. C'est la promesse de Dieu. Tu es un ennemi vaincu. Ta défaite a été scellée à la croix. Je ne fais qu'appliquer la sentence qui a déjà été prononcée. Ô Dieu, mon Créateur, le psaume 139 révèle ton omniprésence. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. L'ennemi, dans sa méchanceté, a tenté de me lier par des objets ensorcelés. Des cadeaux empoisonnés. Des photos de moi utilisées sur des autels. Des vêtements ou des cheveux récupérés pour des rituels de magie noire. Ils ont créé des liens physiques pour maintenir leur emprise spirituelle sur moi. Ils ont cru pouvoir me garder captif à travers ces objets, ces points de contact. Mais tu es plus grand que leur rituel. Ta présence est plus puissante que leurs liens. Tu es là où se trouvent ces objets. Tu es là où mon nom est prononcé. Tu es là où mon image est utilisée. Rien n'échappe à ton regard. Rien n'échappe à ta puissance. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je demande à ton feu sanctificateur de localiser chaque objet, chaque photo, chaque représentation de moi, utilisée à des fins maléfiques. Que ton feu descende et purifie ces objets. Ou que ton feu les consume et les détruise complètement. Je brise le pouvoir de chaque lien d'âme impie. Je brise chaque connexion spirituelle établie à travers ces points de contact. Je me sépare de toute énergie démoniaque transmise par ces rituels. Je déclare que mon corps, mon âme et mon esprit sont le temple du Saint-Esprit. Aucun objet ensorcelé n'a de pouvoir sur moi. Le psaume 139 dit « Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » Tu éclaires leurs ténèbres. Tu exposes leurs secrets. Tu annules leurs œuvres. Je suis couvert par le sang de Jésus de la tête aux pieds. Aucun sortilège ne peut pénétrer cette protection. Déclare avec moi, tout lien occulte est brisé et consumé. Je suis libre.
Ma personne, mon image, mon être tout entier sont rachetés et protégés par Dieu. Dieu très haut, le psaume 81, est une promesse de protection divine pour ma demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ma maison, mon lieu de vie, ma famille sont ma tente. L'ennemi, par la sorcellerie, a cherché à polluer mon environnement. Ils ont envoyé des esprits de division pour semer la querelle entre mon conjoint et moi. Ils ont envoyé des esprits de cauchemar pour tourmenter mes enfants la nuit. Ils ont projeté des ondes de maladie et de pauvreté sur mon foyer. Ils ont voulu transformer ma maison en un lieu de tristesse, de conflit et d'échec. Mais aujourd'hui, je me lève comme le sacrificateur de ma maison. J'invoque le sang de Jésus sur les linteaux de mes portes, comme en Égypte. Je déclare que l'ange de la mort, l'esprit de destruction, n'a pas le droit d'entrer. J'invoque la présence de tes saints anges, comme le dit le psaume 91, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je commissionne les anges de Dieu de camper autour de ma maison, de former un périmètre de sécurité infranchissable, de monter la garde à chaque porte, à chaque fenêtre. Je brise toute incantation prononcée contre mon foyer. Je purifie l'atmosphère de ma maison par le feu du Saint-Esprit. Je chasse tout esprit de querelle, de maladie, de pauvreté, de peur, de luxure. Sortez de ma maison au nom de Jésus. Cet endroit est un sanctuaire pour le Dieu très haut. C'est une ambassade du royaume des cieux. La paix de Dieu y règne. La joie du Seigneur y demeure. La prospérité divine y fleurit. Si tu veux que ta maison soit un havre de paix, écris « Ma maison est protégée par les anges de Dieu ». Tout démon qui tente de franchir le seuil de ma porte sera consumé par le feu angélique. Ma famille est scellée. Mon foyer est sanctifié. Père éternel, tu es celui qui me guide et me tient, comme le dit le psaume 139. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. L'ennemi a tenté de semer la confusion dans mon esprit. Par des malédictions et des sorts, ils ont cherché à obscurcir mon intelligence, à brouiller ma vision, à me faire prendre de mauvaises décisions. Ils ont voulu me conduire sur des chemins de perdition, me faire rater les opportunités divines, m'isoler des bonnes personnes. Ils ont projeté un voile de confusion sur mes pensées, créant le doute, l'anxiété, la dépression. Ils veulent que je me sente perdu, abandonné, sans direction. Mais ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta main me conduit. Ta droite me saisit. Même dans la confusion la plus totale, tu es là. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je brise ce voile de confusion. Je commande à toute forteresse de mensonges dans mon esprit de s'effondrer. Je refuse la dépression. Je refuse l'anxiété. Je refuse le doute. Je reçois l'esprit de Christ, qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je brise le pouvoir de chaque parole hypnotique, de chaque suggestion démoniaque envoyée pour manipuler mes pensées. Ma mente est renouvelée par la parole de Dieu. Je pense clairement. Je vois clairement. J'entends clairement la voix du bon berger. Le psaume 139 affirme « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis merveilleusement fait. Mon esprit est capable.
Mon intelligence est sanctifiée. Je prends des décisions inspirées par le Saint-Esprit. Je suis sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et personne ne peut m'en détourner. Mon esprit est clair et ma vision est divine. L'ennemi ne peut plus jouer avec mes pensées. Mon âme est ancrée en Christ, le rocher des âges. Ô Dieu, mon libérateur, le psaume 91 me donne une promesse d'exaltation. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. La magie noire et les malédictions sont conçues pour me maintenir en bas, pour me garder dans la honte, dans l'échec, dans l'anonymat. L'ennemi veut que je reste petit, invisible, impuissant. Il a programmé des cycles d'échecs dans ma vie. Chaque fois que je suis sur le point de percer, quelque chose arrive. Un sabotage, une trahison, une perte inattendue. C'est une prison spirituelle conçue pour m'empêcher d'atteindre le sommet de ma montagne, d'entrer dans ma promotion divine. Mais ton amour est la clé qui ouvre cette prison. Ta promesse est la puissance qui brise ces cycles. Parce que je t'aime et que je connais ton nom, tu me délivres. Tu me protèges et tu m'élèves. Au nom de Jésus, je déclare la fin de tous les cycles d'échecs dans ma vie. Je brise la malédiction du presque là. Je brise l'esprit de retard et de stagnation. Je brise le plafond de verre spirituel qui a été placé au-dessus de ma tête. Je commande à chaque porte de promotion que l'ennemi a fermée de s'ouvrir maintenant par la force. J'invoque la puissance de la croix de Saint Benoît contre tout esprit de jalousie qui travaille contre mon élévation. Que les hommes et les femmes que tu as désignés pour m'aider me trouvent. Que les opportunités que tu as préparées pour moi se manifestent. Je sors de la vallée de l'humiliation. Je monte sur la montagne de la gloire de Dieu. Le temps de ma petitesse est terminé. Le temps de mon exaltation est arrivé. Si tu crois que c'est ta saison pour être élevé, crie, mon élévation est divine et inarrêtable. J'avertis tout pouvoir des ténèbres. Toute tentative de bloquer ma promotion se traduira par votre propre démotion. Dieu m'élève, et qui pourra m'abaisser? Père de gloire, le psaume 139 se termine par un appel à la purification. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Les attaques de la sorcellerie ne viennent pas seulement de l'extérieur. Parfois, l'ennemi utilise nos propres faiblesses, nos propres peurs, nos propres péchés cachés comme des portes d'entrée. Une blessure non guérie. Une amertume entretenue. Un péché secret. Ce sont des droits légaux que nous donnons à l'ennemi pour qu'il puisse nous affliger. C'est pourquoi je viens devant toi dans une totale humilité. Je te demande de sonder mon cœur. Révèle-moi toute porte que j'ai laissée ouverte. Montre-moi toute amertume que je dois lâcher. Conduis-moi à la repentance pour tout péché caché. Je ferme maintenant, par le sang de Jésus, chaque porte que j'ai pu ouvrir à l'ennemi consciemment ou inconsciemment. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, non pas parce qu'ils le méritent, mais pour enlever à l'ennemi toute base légale d'accusation contre moi. Je renonce à toute pratique, à toute habitude qui ne te glorifie pas. Je brise moi-même les chaînes de mes propres mauvaises habitudes. Je me soumets entièrement à toi.
Je te donne la permission de nettoyer ma maison intérieure. Que ton feu purificateur brûle toute paille, tout bois, tout ce qui n'est pas de toi en moi. Je veux être un vase propre, un canal pur pour ta puissance. En fermant ces portes intérieures, je rends ma forteresse imprenable. L'ennemi ne trouve plus de prise en moi. Le psaume 91 devient ma réalité totale. Le bouclier de la foi est renforcé par une conscience pure. Ma position en Christ est inébranlable. Si tu es prêt pour cette purification profonde, dis avec humilité, « Seigneur, purifie mon cœur et ferme toutes les portes. » L'ennemi est maintenant désarmé, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ma victoire est complète. Ma libération est totale. Au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance des psaumes 91 et 139, et par l'autorité de la croix de Saint Benoît, je suis libre. Amen. Père éternel, juge de toute la terre, je me présente devant ton trône non comme un accusé, mais comme un accusateur. Je viens révéler une injustice qui se trame dans les ténèbres. Il y a des poids sur mes épaules que le monde appelle malchance. Il y a des échecs répétés que les hommes nomment fatalité. Il y a une tristesse dans mon âme que la médecine qualifie de chimique. Mais aujourd'hui, par la lumière de ton esprit, tu me révèles la vérité cachée derrière le voile. Ce ne sont pas des hasards. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les sentences illégales d'un tribunal occulte. Ce sont les verdicts prononcés dans des conciliabules de sorcellerie. Ce sont les condamnations chuchotées sur des autels impies. Une magie noire a été tissée comme une toile d'araignée sur ma destinée. Une malédiction a été prononcée comme un décret de mort sur mes projets. Ils m'ont jugé dans le secret. Ils m'ont condamné sans que je puisse me défendre. Ils ont cru que leur sentence était finale. Mais ils ont oublié une chose fondamentale. Ils ont oublié qu'il existe une cour d'appel suprême. Ils ont oublié qu'il y a un juge au-dessus de tous les juges. Et ce soir, je fais appel à toi, ô Dieu Tout-Puissant. J'apporte mon cas devant ta justice. J'entre dans ta salle d'audience, avec pour avocat les psaumes 91 et 139. Je brandis comme sceau d'autorité le nom de Jésus-Christ et la puissance de la croix de Saint Benoît. L'audience des ténèbres est terminée. Le procès céleste commence maintenant. Que toute oreille démoniaque entende. Que tout esprit méchant tremble. La supercherie est exposée. Le jugement injuste est porté en appel. Et la sentence de libération est sur le point d'être prononcée. Le marteau de la justice divine va tomber. Si tu crois que ce procès céleste est pour toi, écris maintenant « Je fais appel à la justice de Dieu ». Ô Dieu, mon abri très haut, mon refuge, ma forteresse, l'ennemi a érigé des autels de ténèbres contre ma vie. Sur ces autels, ils ont placé mon nom. Sur ces autels, ils ont sacrifié à ma destinée. Sur ces autels, ils ont invoqué des esprits de stagnation, de maladie et de pauvreté. Ils ont fait de ces lieux des centres de commandement pour diriger des attaques contre ma maison, mes finances et ma santé. Mais ta parole déclare dans le psaume 81, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je déclare que je ne suis pas sous l'ombre de leurs autels sataniques. Je demeure sous ton ombre protectrice. Ton ombre annule toute autre ombre.
ton ombre est une forteresse impénétrable. Par conséquent, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de l'agneau et par l'autorité que tu me donnes, je brise maintenant chaque autel de sorcellerie érigé contre moi. Je libère le feu du Saint-Esprit pour consumer ces lieux de culte démoniaques. Qu'ils soient réduits en cendres dans le monde spirituel. Je brise les liens entre ces autels et ma vie. Je brise les câbles spirituels qui transportaient les malédictions jusqu'à moi. Je brise les décrets qui y ont été prononcés. Je déclare qu'ils sont nuls et non avenus. Le psaume 81 dit encore, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Ces autels étaient un filet. Mais tu me délivres. Je commande maintenant que tout esprit qui opérait depuis ces autels soit lié, bâillonné et renvoyé dans les lieux arides. Vous n'avez plus de base d'opération contre moi. Votre centre de commandement est détruit. Votre pouvoir est brisé. Je vois par la foi le feu de Dieu tomber et tout consumer. Je vois les chaînes se fondre et les liens se rompre. Déclare-le avec moi avec autorité. Tout autel contre ma vie est brisé par le feu. Le Seigneur est ma forteresse. Rien ne peut me toucher. Père, tu es le Dieu qui me connaît parfaitement, comme le dit le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. L'ennemi a utilisé des agents humains, des sorciers, des occultistes pour me surveiller. Ils ont utilisé des miroirs magiques, des boules de cristal, des pratiques de divination pour épier mes mouvements, pour anticiper mes bénédictions et pour saboter mes projets. Ils ont cherché à connaître mes secrets pour les utiliser contre moi. Ils ont cru pouvoir me sonder et me connaître. Mais leur connaissance est limitée. Leur vision est ténèbre comparée à ta lumière. Ta parole déclare, « Tu pénètres de loin ma pensée. » Tu connais leurs pensées avant même qu'ils ne les formulent. Tu vois leurs complots avant même qu'ils ne les exécutent. Tu connais le chemin qu'ils prennent pour m'attaquer. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque la puissance de la croix de Saint Benoît. Par la formule Vade Retro Satana, je commande à tout esprit espion de reculer. Je brise maintenant chaque miroir de divination utilisé contre moi. Que ces miroirs se fissurent et explosent en 1000 morceaux dans le monde spirituel. Je brise le pouvoir de chaque boule de cristal. Je rends aveugle chaque œil démoniaque qui m'observe. Je sème la confusion dans leur camp. Qu'ils me voient là où je ne suis pas. Qu'ils me cherchent sans jamais me trouver. Le psaume 139 continue. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Je me cache en toi, ô Dieu. Je m'enveloppe de ta présence. Tu es ma cachette secrète, mon lieu de dissimulation. Je deviens invisible à leur radar spirituel. Je deviens indétectable à leurs scanners occultes. Ils ne peuvent plus suivre ma trace. Ils ne peuvent plus anticiper mes victoires. Chaque information qu'ils collectent sur moi est désormais corrompue et inutilisable. Je suis un mystère pour l'ennemi. Je suis un fantôme dans leur système. Déclare avec foi, je suis invisible à l'ennemi. Seigneur Dieu, le psaume 91 promet, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'ennemi a envoyé contre moi des flèches empoisonnées.
Des paroles de malédiction prononcées dans le secret. Des incantations faites dans la nuit. Des sorts jetés pour provoquer la maladie, la confusion mentale, la division dans ma famille. Ces flèches volent de jour. Elles se propagent comme la peste dans les ténèbres. Elles cherchent à percer mon âme, à infecter mon esprit, à détruire mon corps. Mais je me place aujourd'hui sous tes ailes. Je me réfugie dans la forteresse de ta présence. Ta fidélité est mon bouclier. Ce bouclier est impénétrable. Il est fait de la vérité de ta parole. Il est trempé dans le sang de Jésus. Il est indestructible. Au nom de Jésus, je lève ce bouclier de la foi. Je déclare que chaque flèche de sorcellerie, chaque dard de magie noire, chaque parole de malédiction envoyée contre moi est maintenant interceptée. Ces flèches ne m'atteindront pas. Elles ne toucheront pas ma famille. Elles ne toucheront pas mes finances. Elles se brisent contre le bouclier de ma foi. Mieux encore, j'active la loi du retour à l'envoyeur. Que chaque flèche retourne maintenant à celui ou celle qui l'a lancée. Que chaque malédiction se retourne contre le sorcier qui l'a prononcée. Qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Qu'ils tombent dans le piège qu'ils m'ont tendu. Le psaume 81 le confirme. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je suis un spectateur de la justice divine. Je regarde les œuvres de l'ennemi être anéanties et retournées contre lui. Si tu es d'accord, crie avec force. Chaque flèche est renvoyée à l'envoyeur. Attention à vous, sorciers et magiciens. Chaque arme que vous forgez contre moi se retournera contre vous. Votre propre magie vous détruira. Votre propre poison vous consumera. C'est la loi divine. Ô mon Dieu, tu m'as formé, tu m'as tissé dans le sein de ma mère, comme le dit le psaume 139. Tu as écrit tous les jours de ma vie dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Ma destinée est un manuscrit divin. Mais l'ennemi, par la sorcellerie et les malédictions, a tenté de réécrire mon histoire. Ils ont voulu effacer les chapitres de gloire et les remplacer par des pages de deuil, d'échecs et de maladie. Ils ont projeté sur moi un destin contrefait, une vie de lutte et de misère. Ils ont prononcé des paroles pour m'enfermer dans un cycle de répétition des échecs de mes ancêtres. Ils ont activé des malédictions générationnelles pour que je ne puisse jamais atteindre le plan parfait que tu as pour moi. Mais aujourd'hui, je me lève avec l'autorité du Christ. Je prends le sang de Jésus comme une gomme divine. Et j'efface chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe que l'ennemi a écrit sur ma vie. Je déchire les pages de ce destin contrefait. J'annule chaque décret satanique qui contredit le livre de ma vie écrit par toi. Je brise le pouvoir de chaque malédiction générationnelle. Je me déconnecte de chaque péché de mes ancêtres qui donnait un droit légal à l'ennemi. Je suis une nouvelle création en Christ. Le passé est aboli. Le manuscrit de l'ennemi est brûlé par le feu de Dieu. Je réclame le retour au plan original. Je réclame l'accomplissement de chaque promesse que tu as écrite pour moi. Le psaume 139 dit « Que tes pensées, ô Dieu, me sont précieuses, que le nombre en est grand. » Je choisis tes pensées pour moi. Je choisis ton plan pour moi.
Je choisis ta destinée pour moi. Si tu veux réclamer ta destinée divine, déclare-le maintenant. Je marche dans mon destin original divin. Je préviens tout esprit des ténèbres. Vous ne pouvez plus altérer mon chemin. Mon avenir est scellé en Christ. Il est glorieux. Il est victorieux. Père céleste, le psaume 91 me donne une autorité redoutable. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion représente les ennemis qui rugissent, qui cherchent à m'intimider, à me paralyser par la peur. L'aspic et le dragon représentent les pouvoirs de la sorcellerie, de la magie, ces serpents venimeux qui opèrent dans le secret, qui injectent leur poison de discorde, de maladie, de confusion. L'ennemi a libéré ces entités contre moi. Des esprits forts, des principautés, des dominations qui ont reçu la mission de me dévorer, de me détruire. Ils ont établi des forteresses dans mon esprit, des blocages dans ma vie, des barrières sur mon chemin. Mais tu ne m'as pas appelé à fuir. Tu m'as appelé à marcher dessus. Tu m'as appelé à les fouler aux pieds. Alors, au nom de Jésus, je me lève dans ma pleine autorité spirituelle. Je ne suis plus une victime. Je suis un soldat de la croix. Je chausse les sandales de l'évangile de paix. Et je commence à marcher. Je marche sur la tête du lion de l'intimidation. Je brise ses crocs. Je réduis son rugissement au silence. Je marche sur le venin de l'aspic de la calomnie. J'écrase sa tête. Son poison est neutralisé par le sang de Jésus. Je foule aux pieds le dragon de la sorcellerie ancestrale. Je brise son échine. Je coupe ses sources de pouvoir. Par l'intercession puissante de Saint Benoît, je suis protégé de toute morsure et de toute attaque. La croix de Christ est mon arme. Je déclare que toute forteresse de l'ennemi dans ma vie est maintenant démantelée pierre par pierre. Chaque mur de résistance s'effondre. Chaque porte de bronze est brisée. Je prends possession du territoire que l'ennemi avait volé. Si tu es prêt à prendre autorité, écris « J'écrase la tête du serpent ». Satan, entends-moi bien. Ta place est sous mes pieds. C'est la promesse de Dieu. Tu es un ennemi vaincu. Ta défaite a été scellée à la croix. Je ne fais qu'appliquer la sentence qui a déjà été prononcée. Ô Dieu, mon Créateur, le psaume 139 révèle ton omniprésence. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. L'ennemi, dans sa méchanceté, a tenté de me lier par des objets ensorcelés. Des cadeaux empoisonnés. Des photos de moi utilisées sur des autels. Des vêtements ou des cheveux récupérés pour des rituels de magie noire. Ils ont créé des liens physiques pour maintenir leur emprise spirituelle sur moi. Ils ont cru pouvoir me garder captif à travers ces objets, ces points de contact. Mais tu es plus grand que leurs rituels. Ta présence est plus puissante que leurs liens. Tu es là où se trouvent ces objets. Tu es là où mon nom est prononcé. Tu es là où mon image est utilisée. Rien n'échappe à ton regard. Rien n'échappe à ta puissance. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je demande à ton feu sanctificateur de localiser chaque objet, chaque photo, chaque représentation de moi, utilisée à des fins maléfiques.
Que ton feu descende et purifie ces objets. Ou que ton feu les consume et les détruise complètement. Je brise le pouvoir de chaque lien d'âme impie. Je brise chaque connexion spirituelle établie à travers ces points de contact. Je me sépare de toute énergie démoniaque transmise par ces rituels. Je déclare que mon corps, mon âme et mon esprit sont le temple du Saint-Esprit. Aucun objet ensorcelé n'a de pouvoir sur moi. Le psaume 139 dit « Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » Tu éclaires leurs ténèbres. Tu exposes leurs secrets. Tu annules leurs œuvres. Je suis couvert par le sang de Jésus de la tête aux pieds. Aucun sortilège ne peut pénétrer cette protection. Déclare avec moi, tout lien occulte est brisé et consumé. Je suis libre. Ma personne, mon image, mon être tout entier sont rachetés et protégés par Dieu. Dieu très haut, le psaume 81, est une promesse de protection divine pour ma demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ma maison, mon lieu de vie, ma famille sont ma tente. L'ennemi, par la sorcellerie, a cherché à polluer mon environnement. Ils ont envoyé des esprits de division pour semer la querelle entre mon conjoint et moi. Ils ont envoyé des esprits de cauchemar pour tourmenter mes enfants la nuit. Ils ont projeté des ondes de maladie et de pauvreté sur mon foyer. Ils ont voulu transformer ma maison en un lieu de tristesse, de conflit et d'échec. Mais aujourd'hui, je me lève comme le sacrificateur de ma maison. J'invoque le sang de Jésus sur les linteaux de mes portes, comme en Égypte. Je déclare que l'ange de la mort, l'esprit de destruction, n'a pas le droit d'entrer. J'invoque la présence de tes saints anges, comme le dit le psaume 91, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je commissionne les anges de Dieu de camper autour de ma maison, de former un périmètre de sécurité infranchissable, de monter la garde à chaque porte, à chaque fenêtre. Je brise toute incantation prononcée contre mon foyer. Je purifie l'atmosphère de ma maison par le feu du Saint-Esprit. Je chasse tout esprit de querelle, de maladie, de pauvreté, de peur, de luxure. Sortez de ma maison au nom de Jésus. Cet endroit est un sanctuaire pour le Dieu très haut. C'est une ambassade du royaume des cieux. La paix de Dieu y règne. La joie du Seigneur y demeure. La prospérité divine y fleurit. Si tu veux que ta maison soit un havre de paix, écris « Ma maison est protégée par les anges de Dieu ». Tout démon qui tente de franchir le seuil de ma porte sera consumé par le feu angélique. Ma famille est scellée. Mon foyer est sanctifié. Père éternel, tu es celui qui me guide et me tient, comme le dit le psaume 139. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. L'ennemi a tenté de semer la confusion dans mon esprit. Par des malédictions et des sorts, ils ont cherché à obscurcir mon intelligence, à brouiller ma vision, à me faire prendre de mauvaises décisions. Ils ont voulu me conduire sur des chemins de perdition, me faire rater les opportunités divines, m'isoler des bonnes personnes. Ils ont projeté un voile de confusion sur mes pensées, créant le doute, l'anxiété, la dépression. Ils veulent que je me sente perdu, abandonné, sans direction. Mais ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Ta main me conduit. Ta droite me saisit. Même dans la confusion la plus totale, tu es là. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je brise ce voile de confusion. Je commande à toute forteresse de mensonges dans mon esprit de s'effondrer. Je refuse la dépression. Je refuse l'anxiété. Je refuse le doute. Je reçois l'Esprit de Christ, qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je brise le pouvoir de chaque parole hypnotique, de chaque suggestion démoniaque envoyée pour manipuler mes pensées. Ma mente est renouvelée par la parole de Dieu. Je pense clairement. Je vois clairement. J'entends clairement la voix du bon berger. Le psaume 139 affirme « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis merveilleusement fait. Mon esprit est capable. Mon intelligence est sanctifiée. Je prends des décisions inspirées par le Saint-Esprit. Je suis sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et personne ne peut m'en détourner. Mon esprit est clair et ma vision est divine. L'ennemi ne peut plus jouer avec mes pensées. Mon âme est ancrée en Christ, le rocher des âges. Ô Dieu, mon libérateur, le psaume 91 me donne une promesse d'exaltation. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. La magie noire et les malédictions sont conçues pour me maintenir en bas, pour me garder dans la honte, dans l'échec, dans l'anonymat. L'ennemi veut que je reste petit, invisible, impuissant. Il a programmé des cycles d'échecs dans ma vie. Chaque fois que je suis sur le point de percer, quelque chose arrive. Un sabotage, une trahison, une perte inattendue. C'est une prison spirituelle conçue pour m'empêcher d'atteindre le sommet de ma montagne, d'entrer dans ma promotion divine. Mais ton amour est la clé qui ouvre cette prison. Ta promesse est la puissance qui brise ces cycles. Parce que je t'aime et que je connais ton nom, tu me délivres. Tu me protèges et tu m'élèves. Au nom de Jésus, je déclare la fin de tous les cycles d'échecs dans ma vie. Je brise la malédiction du presque là. Je brise l'esprit de retard et de stagnation. Je brise le plafond de verre spirituel qui a été placé au-dessus de ma tête. Je commande à chaque porte de promotion que l'ennemi a fermée de s'ouvrir maintenant par la force. J'invoque la puissance de la croix de Saint Benoît contre tout esprit de jalousie qui travaille contre mon élévation. Que les hommes et les femmes que tu as désignés pour m'aider me trouvent. Que les opportunités que tu as préparées pour moi se manifestent. Je sors de la vallée de l'humiliation. Je monte sur la montagne de la gloire de Dieu. Le temps de ma petitesse est terminé. Le temps de mon exaltation est arrivé. Si tu crois que c'est ta saison pour être élevé, crie, mon élévation est divine et inarrêtable. J'avertis tout pouvoir des ténèbres. Toute tentative de bloquer ma promotion se traduira par votre propre démotion. Dieu m'élève, et qui pourra m'abaisser? Père de gloire, le psaume 139 se termine par un appel à la purification. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Les attaques de la sorcellerie ne viennent pas seulement de l'extérieur. Parfois, l'ennemi utilise nos propres faiblesses,
nos propres peurs, nos propres péchés cachés comme des portes d'entrée. Une blessure non guérie. Une amertume entretenue. Un péché secret. Ce sont des droits légaux que nous donnons à l'ennemi pour qu'il puisse nous affliger. C'est pourquoi je viens devant toi dans une totale humilité. Je te demande de sonder mon cœur. Révèle-moi toute porte que j'ai laissée ouverte. Montre-moi toute amertume que je dois lâcher. Conduis-moi à la repentance pour tout péché caché. Je ferme maintenant, par le sang de Jésus, chaque porte que j'ai pu ouvrir à l'ennemi consciemment ou inconsciemment. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, non pas parce qu'ils le méritent, mais pour enlever à l'ennemi toute base légale d'accusation contre moi. Je renonce à toute pratique, à toute habitude qui ne te glorifie pas. Je brise moi-même les chaînes de mes propres mauvaises habitudes. Je me soumets entièrement à toi. Je te donne la permission de nettoyer ma maison intérieure. Que ton feu purificateur brûle toute paille, tout bois, tout ce qui n'est pas de toi en moi. Je veux être un vase propre, un canal pur pour ta puissance. En fermant ces portes intérieures, je rends ma forteresse imprenable. L'ennemi ne trouve plus de prise en moi. Le psaume 91 devient ma réalité totale. Le bouclier de la foi est renforcé par une conscience pure. Ma position en Christ est inébranlable. Si tu es prêt pour cette purification profonde, dis avec humilité, « Seigneur, purifie mon cœur et ferme toutes les portes. » L'ennemi est maintenant désarmé, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ma victoire est complète. Ma libération est totale. Au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance des psaumes 91 et 139, et par l'autorité de la croix de Saint Benoît, je suis libre. Amen.